créer un modèle d'article de blog. Salut, j'espère que tu vas bien. Si on ne se connaît pas encore, je suis Coralie, experte WordPress et développeuse web. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment faire pour créer un modèle d'article de blog. Donc, comme tu l'as sûrement constaté, les articles de blog ont souvent à peu près la même structure. Donc, afin de ne pas refaire tout le travail à chaque fois que tu publies un article sur ton site, je te conseille de créer le modèle d'article et après de simplement utiliser le modèle. Cela va te permettre de gagner beaucoup de temps. Donc, si jamais tu veux faire ça, c'est très simple, tu n'as qu'à suivre ce petit tuto. Donc, pour commencer, tu peux aller dans Articles, tous les articles. Et ici, on va ajouter un article. Donc ici, tu vas mettre modèle car c'est ton modèle d'article. Donc tu peux cliquer sur enregistrer le brouillon. Ensuite, on va utiliser Elementor pour modifier notre article. Donc tu peux cliquer sur modifier avec Elementor. Donc ici, tu vas créer toute la structure du modèle d'article que tu voudras utiliser pour tous tes articles. Bien sûr, tu pourras un petit peu la modifier à chaque fois, mais ça te permettra d'avoir le gros du travail déjà fait. Donc, par exemple, moi, j'ai déjà mon titrage champ qui s'affiche automatiquement, donc ça, je ne vais pas le mettre, mais ensuite, je mettrai à chaque fois une image. Après ça, j'ajoute mon titrage 2. Je vais juste un petit peu espacer tout ça. Donc, j'espace tout ça. Là, j'ai déjà un titrage 2, après un petit texte. Ensuite, un titre H3, un petit texte. Donc là, je reproduis simplement une structure habituelle que je peux avoir dans mes articles. Ensuite, un petit texte ici. Et je vais dupliquer tout ça. Parfait, il y a un espace. On peut imaginer que je mets souvent une petite image. Hop, mon image. Ensuite, on va dire que je mets en général 3H3. Bon, c'est juste des exemples, hein. Donc cette fois-ci, je ne veux plus l'image. À la fin, j'ai l'habitude de créer une petite boîte d'auteur pour dire qui je suis. Donc ici, j'ai une boîte. J'ajoute une image qui sera une image de moi. Hop, un container. OK. Et là, j'ajoute ma description, donc qui je suis, et un petit texte. Tout ça en couleur. Bon, bien sûr, je ne vais pas compléter tout ça et faire les détails. C'est juste pour avoir une petite structure de base. Voilà, bref. On va dire que c'est ma structure habituelle d'article de blog. C'est pas grave si c'est un peu moche pour moi, mais toi, fais-la bien car à chaque fois, tu vas réutiliser ce modèle. Et donc, comme je t'ai dit, si d'un article à l'autre, il y a un H3 en moins ou un en plus, ou ce n'est pas grave. Le principe, c'est que tu aies un maximum de déjà fait et le moins de modifications possibles à faire à l'avenir. Donc, moi, j'ai mon modèle. Donc ici, je clique sur la flèche enregistrer le brouillon. Donc j'attends un petit peu. Et après, ce que je vais faire, c'est que je vais enregistrer comme modèle. Donc, tu cliques sur ce bouton et là, tu vas mettre un nom à ton modèle. Donc, moi, je vais mettre juste article. J'enregistre. Et là, j'ai bien mon modèle article qui est enregistré. Ça, je vais effacer, c'est rien. Hop. OK, donc là, je n'aurai plus que mon modèle article. Parfait. Donc, je vais revenir sur le tableau de bord WordPress.
Hop. Donc maintenant, si tu veux, tu peux même supprimer le modèle. Tu n'en as plus besoin. Donc si tu veux le laisser, tu peux. Moi, je vais le supprimer. Et maintenant, quand tu vas créer un article, tu vas faire ajouter un article. Tu vas entrer le nom de ton article, mon article. Bon, tant pis pour moi, c'est rien. Hop, tu vas le publier ou le mettre en promo comme tu veux. Et ensuite, tu vas utiliser Elementor. Donc, j'attends un peu, voilà. Donc, j'utilise un nouveau Elementor et je vais utiliser mon modèle. Donc, pour trouver ton modèle, tu vas cliquer juste ici sur le bouton Ajouter un modèle. Tu vas dans Mes modèles et là, tu vois ton modèle d'article. Donc, tu cliques sur Insérer, Appliquer et là, tout ton modèle vient s'ajouter sur le site. Donc, attends un petit peu. Et voilà, tout mon modèle s'est ajouté directement. Donc de cette façon, je ne dois pas refaire tout ceci à chaque fois que je crée un article. Et quand c'est bon, tu peux mettre à jour. Donc après, tu modifies tout pour mettre le bon contenu dans l'article, comme tu l'as compris. Donc voilà, c'est déjà tout pour ce petit tutoriel. J'espère qu'il aura pu t'aider. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un j'aime et à t'abonner si tu veux me soutenir. Je te souhaite une très belle journée. Salut!